Bienvenue dans ce 15e épisode du Paddock saison 6. Mon nom est P.O. Doucette, accompagné de Jean-Michel Tremblay. Salut Jean-Mich! Salut, long time no see, mon ami. Hein, ça fait ça un bail. Ben, heureusement qu'on s'est vu en vrai là, au Festival Ouais, des bières d'Alma dans les dernières semaines, là. Mais sinon, c'était extrêmement long entre les 2 épisodes. Pratiquement une des plus grosses pauses de la saison avant la plus grosse pause de la saison, la vraie, le summer break. Fait que, ouais, puis on est mardi soir en live. Ben, c'est ça, hein, une petite contrainte d'horaire pour cet épisode. Ça va arriver de temps en temps, mais on aime quand même vous le faire live pour discuter avec vous, bien certainement. Donc, merci d'être là. C'est tout le temps repartir la machine, par exemple. Quand il y en a 3 de suite, ça commence sur TikTok, ça vient jaser pas mal dans le paddock. Plongerait qu'il faut redécoller la machine. Je suis sûr la semaine prochaine, le monde va être dedans, puis tout. Mais même moi qui est un grand fan de F1, puis je sais pas si ça te fait ça aussi, mais on dirait que je déconnecte quand il y a des trop longues pauses comme ça. en même place que toi. Écoute, j'étais même ma blonde disait: «Hey, une course en fin de semaine, il me semble que ça fait comme vraiment longtemps Ouais. qu'il y a pas eu ça». Puis la semaine prochaine, ça devrait être mardi aussi. Là, c'est plus de mon côté, Mmh. vacances et tout, donc Ben là, petite oui. contrainte, aussi, mais c'est ça, c'est l'été, pour tout le monde, fait qu'on en profite. Mais tu as raison, puis l'année passée, il est arrivé quelque chose de même, mais plus vers l'automne un peu. Je pense que c'est pas octobre ou novembre, on avait eu, une affaire interminable, écoute, puis là, je Ouais, pensais c'était un bon 3 semaines, je pensais pas pense. que ça allait se reproduire cette année, mais là, c'est ça, 2 fins de semaine consécutives, pas de course. Ça commence à faire, quand même très long. Puis comme tu dis, là, on a 2 en 2. Puis bang, là, après ça, genre, un autre mois presque sans refaire de show de notre côté. Fait que ça va être, écoute, on va se retimer cet automne en même temps que la rentrée et la fin des vacances et tout, là. Exactement. Je tiens bien sûr à saluer nos commanditaires. Eux sont là, eux nous lâchent pas. Yeah! C'est la gang d'Habitat Boréal qui ont fait des superbes vidéos justement pour présenter les chalets, les petites nouveautés, puis tout ça. Ben oui, Ils c'est ont hot. un petit breuvage spécial à eux en plus quand vous louez un chalet. Je vous invite sur leur page Facebook Habitat Boréal. Vous voyez le logo, là, justement. Très, très, très intéressant comme petit concept. Les gars, c'est sympathique, hein. Je pense que pas mal toutes les entreprises vont vers ce modèle-là où on apprend à connaître justement les gens qui sont derrière les entreprises avec des vidéos plus comiques. Puis j'ai bien aimé ce que les gars ont fait justement pour présenter leurs nouveautés. Donc, Habitat Boréal, il y a une salle communautaire qui a été présentée aussi pour les chalets du lac Est, si je ne me trompe pas. Je Très pense cool, que c'est ouais. ceux-là, hein? Ouais, hein? Fait que C'est en plein ça, tous les plus petits chalets là, qui sont regroupés, où est-ce que tu es allé quand même, ouais. quelques fois. Fait que je pense qu'on a comme voulu dire: «Ben, écoute, vous voulez venir en gang, ben, vous pouvez avoir chacun votre petit chalet le soir quand c'est le temps de faire vos affaires, puis, avec plusieurs familles, mais puis vous pouvez vous regrouper dans cette nouvelle salle communautaire-là». Fait que je pense Mhm. on a des jeux, on a plein de trucs là, qu'on peut faire là-dedans. Donc c'est vraiment, un plus-value, hein, encore une fois, du côté d'Habitat Boréal. C'est toujours le fun à suivre. Vraiment. Donc, on les salue. Également, on salue Kevin qui est là ce soir. Salut Kevin. Salut Marie-Ève Gélina aussi, une fidèle. Et bien sûr, nos amis de l'Opéra Microbrasserie qui ont sorti cette année la bière des voyageurs. Les voyageurs de Jonquière qui sont l'équipe de la Ligue de baseball junior élite du Québec. Donc, c'est comparable, si on veut, à la JMQ du baseball. Et ils vont super bien en plus, les voyageurs. Magnifique canette qu'ils ont fait, la gang de l'Opéra, encore une fois. C'est une blonde de soif légère, Jean-Michel. Puis, je te disais justement, quelque chose qui est bien spécial. Puis, tu sais, on ne veut pas lancer de roche à personne, là, mais c'est une bière qui n'existait pas, qui a été faite vraiment pour les voyageurs. Donc, c'est une bière exclusive. Ce n'est pas une bière qu'on a mis une étiquette dessus. Là. Donc, voilà, bière légère des voyageurs qui jouait ce soir, si je ne me trompe pas. Donc, vraiment une belle collabo entre deux emblèmes maintenant de Jonquière. Microbrasserie Opéra, l'ami Vlad qu'on a vu dans les dernières semaines également. Ils ont du nouveau, hein, un nouveau brasseur qui sera là à partir du mois d'août, qui a œuvré longtemps pour la Voie maltais, que tu connais bien, je pense, là, Jonathan. Ouais, l'ami, Jonathan Perron que, j'ai appris à connaître, au hockey, hein. On connaît plein de monde dans les ligues de Oui, garage. Fait qu'à un moment donné, on s'est adonné à jouer à la même place. Fait que c'est vraiment,
un chic type, puis effectivement, va pouvoir remplir de nouvelles fonctions du côté de l'opéra. Après quoi, je pense quasiment 17 ans, la voix maltée, Mhm. ça fait quand même un méchant bout qui était là. Fait que ça sera le fun de voir un petit peu l'empreinte qu'il peut donner, aux nouvelles, bières, là, peut-être qui vont sortir. Donc, est-ce qu'on va améliorer les recettes? On va en créer des nouvelles. Fait que nous qui sommes bien fans de nouveautés de bière, on va on va être bien contents de suivre ça. Ben ouais, puis vous allez pouvoir le suivre au travers du podcast parce que bien sûr que c'est l'Opéra qui nous fournit la bière de ce soir, comme à tous les épisodes. J'espère que vous allez bien, hein, ça fait un bout. Salut Étienne, salut Sébastien. Merci d'être là également ce soir, en ce soir un petit peu différent. Normalement, on est là le lundi, mais on est là le mardi. Un soir plus tard. Écoute, on a tellement pris de temps entre les deux épisodes que ça devrait être pas si pire. C'est une fin de semaine sprint en fin de semaine, ce que j'avais totalement oublié. Euh, C'était le fun, par contre, mais les heures, pour le sprint qualifying à 6 heures le matin. Heureusement, je finissais à 6 heures. Moi, je l'écoutais en remontant. Ah, fait que ça a bien fait, tu pu l'écouter, mais moi, je suis un petit peu comme toi, j'ai enregistré ça, puis en me levant, première chose que je fais, je vois pas j'ouvre pas mon Facebook, rien, ni mon téléphone. On écoute, pour rien manquer. Fait que c'était quand même, mais comme tu dis, même dans ma chronique avec Dominique, il s'en souvenait pas non plus. J'ai dit: «Ben, en plus, c'est un week-end sprint». «Ah ouais?» Puis tu sais, on dirait qu'on était comme plus là, c'est comme trop long un peu, justement 2 week-ends consécutifs, pas de course, ça fait long. Donc ça fait Ça long, fait mais il long. y a des gens qui, eux, n'ont pas chômé, puis on pourra en parler tantôt. Par exemple, Lewis Hamilton, lui, il a passé du temps à l'usine pendant ce temps-là. On pourra en reparler tantôt parce qu'il y a quand même une fin de semaine, mitigée, mais qui a quand même donné un bon show. Ouais, exactement. Ben, on va commencer justement avec le sprint où on a vu que, bon, Verstappen était en feu pour la course sprint. Oui, D'ailleurs, c'est lui qui a les meilleurs stats en course sprint. Là. Il est il est bon, hein. phénoménal et il a gagné devant Oscar Piastri. Donc, tu sais, tout de suite, il l'a dépassé. Puis c'est ce qui a fait la grosse différence dans cette course sprint qui nous a rappelé que c'était le fun quand ça brasse, mais peut-être qu'en Belgique, c'était pas le sprint le plus excitant de Ouais. l'année, malgré que j'haïs pas ça, tu sais, ce format-là. Au final, je le déteste pas, mais j'aime mieux quand ça brasse un petit peu plus. La qualif était somme toute très intéressante aussi le samedi. Ça, c'est le fun par contre du sprint, c'est que là, tu as le sprint, puis après ça, tu as la qualif. Fait que tu es comme Ouais. déjà hype cette journée-là. Puis je comprends les endroits. Puis là, tu sais, il y a une rumeur pour Montréal, tout ça, qui pourrait l'avoir. Là, c'est pas Ouais. confirmé. Semble-t-il Genre, que c'est les médias sociaux des Grands Prix des Pays-Bas qui auraient comme par erreur publié quelque chose qui était pas ça a été retiré rapidement. Fait que, tu sais, dans ce temps-là, ça apporte quand même de la crédibilité à la chose. Mais, tu sais, oui, ça serait le fun, mais quand je vois quelque chose comme Singapour, je suis comme: «Bof». bof. Oui. Ouais, exactement. Donc, je te dirais que ce serait le fun, mettons, à Montréal, parce que tu sais, c'est un circuit très rapide. Puis pour Là, il le n'y aurait monde pas qui de vont changement de là, tu sais, pneus. le Ouais, vendredi, ça donnerait un tabarnouche de bon spectacle. Puis je pense que le circuit Gilles Villeneuve pourrait bien quand même se prêter à ce format-là. Tu sais, 100 kilomètres, pardon, à mhm. fond comme ça. Je pense que ça pourrait être, intéressant, de voir ça. Puis comme tu dis, là, on dit qu'il pourrait, on met ça au conditionnel parce qu'on n'a pas eu de breaking ou de confirmation officielle, mais je pense que le mal est fait, là. Ouais, je pense que oui. Puis c'était vraiment une infographie de la F1. Là, Oui, tu sais, oui, avec c'était. le 2025 où est-ce qu'il y a des trucs en lettres attachées, là, Uh-huh. puis ça y ressemblait Oh pas oui, mal. c'était vraiment bien fait. D'après moi, à moins que la personne soit le graphiste officiel de la F1 qui ait fait cette image-là et qui n'ait pas Oh, approuvé, je ne sais pas, mais ouais. vraiment, ça se pourrait. En tout cas, on va suivre ça. Mmh. D'ailleurs, petite parenthèse de rumeur du circuit Gilles Villeneuve, le NASCAR, semblerait qu'il y a une cédule qui est sortie, puis là, on voit le 10 mai pour Montréal. Mais les plus fins finaux m'ont dit ouais, mais ça fait 2-3 ans là, qu'on voit ça, là, que Montréal serait au calendrier. Puis là, le 10 mai, j'étais là. Avant la F1, ça m'étonnerait beaucoup. Après, c'est peut-être plausible, par contre, là, Ouais, parce pour les que. infrastructures qui seraient Mais comme, mettons, avant, déjà là, là. Ouais, avant, ça m'étonnerait avant, beaucoup. ouais, utiliser toutes les infrastructures de la F1, je serais un petit peu,
Ben, surtout, mettons, genre 2 semaines avant peut-être, là, parce que là, on s'entend qu'il va être devancé, Oui. en plus à la fin du mois de mai. Je serais, un peu sceptique aussi. Ça ferait beaucoup de logistique à gérer, tu sais, il pourrait pas toucher au paddock de la F1, puis, Mm. en tout cas, mais honnêtement, je serais super content. C'est-tu comme la Xfinity ou la COP est jamais venue? Ça a toujours été le Non, c'est rêve ça. de, Ce serait le voyons rêve comment de Alan plusieurs. Labrosse, là, mais, ouais. Je vais aller voir. C'est parce que c'est un ami qui a partagé ça aujourd'hui. Ce serait la Cup Series. Ah ouais. Mais écoute, c'est vraiment bien fait, mais j'ai comme un doute pareil, là, parce que, tu sais, on Mais voit, mettons, c'est vraiment cool, là. Moi, pour être allé ce voir, serait là, la Cup Series. les années que dans le temps, ça s'appelait le Nationwide, là, pendant Ouais. du Xfinity, là, c'était capoté, là. J'étais assis au bout de l'épingle pour la première fois de ma vie, là, puis voir Wow, ouais. 40 chars arriver à l'épingle, là, puis tu sais, les NASCAR, ça freine, puis tac, 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 ça va se froisser un peu, là. Puis il y avait des Québécois au pouce carré, c'était incroyable, qui se battaient contre Ben, je pense qu'on en des verrait beaucoup. légendes, contre Carl Edwards qu'il y avait dans le temps et tout ça, Andrew Ranger, Jacques Villeneuve, Patrick Carpentier, name it, ils étaient tous là. C'était vraiment trippant. C'est des belles années, puis c'est super abordable, mettons, versus la F1. Puis Mhm. c'est complètement différent. Puis la clientèle est complètement Ben différente oui, aussi. Fait ben que- oui, ben oui. mais c'est le Parce qu'à fun. minute, à minute, j'en miche que quelque chose sur le circuit Gilles Villeneuve ou la F1 à Montréal, tu as tout le temps les trois mêmes qui marquent On veut du NASCAR. C'est Ouais. comme Oui, cool. Ah, Kevin était là, il dit GM, c'était tout un show. Ouais, ben, Ouais, j'aurais ces aimé ça y années-là qu'il y aller. a eu, tu sais, qu'on a eu du NASCAR, puis qu'on a eu aussi du Champ Car, la série Kart Mhm. aussi, à l'époque, c'était quand même extrêmement impressionnant aussi. On avait des Québécois qui étaient là, tu sais, dans le temps que les cigarettiers faisaient rouler Ouais. Carpentier, Tagliani, Andrew Ranger aussi. Fait que non, tu sais, plus dans les années 2000, je pense, mais c'est cool ta rumeur. Si ça se concrétise, honnêtement, c'est quelque chose qui m'intéresserait, surtout si. Mais la grosse série Cup, je serais quand même. En COP, ce serait vraiment Ils hot. sont Écoute, pas sorteux non, puis je des suis États-Unis. pas un ferré de NASCAR, mais on commence à vouloir fort possiblement emprunter un certain chemin d'être un petit peu international, hein, en Ben, NASCAR, parce ce serait qu'on a vu, cool, ils là. ont une série Netflix aussi. Ouais. On essaye de pousser pas mal, là. Fait que, tu sais, est-ce qu'on est capable de venir au Canada? Ça pourrait être intéressant. Il y a la série NASCAR Canada, mais on s'entend, c'est pas la même affaire, la Vallée Jonction, Ouais, puis non, Valley c'est Jonction pas puis le la circuit même Gilles game. Villeneuve ne serait pas la même chose. Mais, écoute, ce serait une des rumeurs qui serait intéressante concernant le circuit Gilles Villeneuve et la course sprint. Est-ce que les deux vont se passer l'an prochain, si jamais? Ben, écoute, On ce sera heureux. serait à suivre, effectivement. Puis je Ouais. pense que ça rendrait tous les fans de course automobile très heureux autant. Tu sais, puis moi, je suis un peu moins familier avec le NASCAR, mais s'il y en a pas loin de chez nous, c'est sûr que je vais vouloir aller voir Ben ça. oui. C'est vraiment impressionnant. Puis avec les nouvelles voitures depuis 2 ans aussi, tu sais, qui Ouais. sont vraiment rendues quasiment plus comme des voitures d'endurance. C'est vraiment bon, là. Fait que c'est ça. Donc, Ouais, c'est moi, je ça. Je, suis. je- je cherche en même temps pilote NASCAR de route. Euh, c'est un gars qui normalement fait du Ah, Alex. super V8. T'as peu. Hein? Je Je vais essayer penserais. de te trouver le nom du gars. Shane Van Gisbergen, OK. le Néo-Zélandais. Lui, il fait, là, tu sais, l'espèce d'affaire en Australie, là, Les c'est du V8 Super 8, Supercar, là? là, V8 Ouais, Supercar. Bon, ben, depuis qu'il est arrivé en NASCAR, il le sac une volée, ses routiers. C'est ouais. impressionnant. Fait que je sais pas s'il va être là, ce gars-là. Mais c'est pas pour rien qu'en NASCAR, si vous suivez le moindrement ça un peu, là, quand on arrive sur des circuits routiers, là, on ne se gêne pas de faire appel à des pilotes, par exemple, ben, surtout en Xfinity, mettons un Alex Labbé là, qui est Ouais. habitué d'en faire pas mal. Là. La plupart du temps qu'on va faire appel à ses services, c'est quand on va être sur des circuits routiers. Puis les pilotes québécois sont pas mal renommés pour ça. Fait que, Mhm. tu sais, même Tagliani, une fois de temps en temps, on l'a déjà appelé. Jacques Villeneuve aussi, il y a quelques années. Fait que c'est cool. En tout cas, Nos gars on est sont dans les rumeurs. spécialisés là-dedans. Ben, c'est ça, les pilotes Ouais. américains, c'est des gars d'ovale, puis c'est bien correct, là. Fait que, tu sais, quand Mhm. on arrive sur cette routier, c'est une autre game. Fait que, c'est très cool, honnêtement. Qu'est-ce que tu nous parles là? Ça sera à suivre. Ouais, en tout cas, ce sera à suivre. Tout ça pour dire que le Spa, finalement, le sprint, c'était tu sais, Verstappen est parti, il a Ouais. été très, très solide, là, on s'entend, mais tu sais,
C'était Ouais. Max, il est Mais parti son et mais son bonsoir. mais son choix était, le pari qu'il a fait, tu sais, de pas mettre d'appui pour pas se faire Mmh. dépasser en ligne droite, c'était parfait. C'était Oui, vraiment, très cool parce que c'est vrai que sinon les places pour te dépasser, tu sais, il y en a pas tant que ça. Puis c'est Max vrai. est assez talentueux pour compenser ça un peu. Fait qu'en ligne droite, personne ne pouvait le rattraper avec, Non, il y avait exact. un aileron quasiment Monza, là. Oui. Oui, oui, ça fait 2 fois qu'on fait un peu ce pari-là. Ben, on l'avait essayé à Ouais, Silverstone, mais avec la pluie, ça avait comme, ouais, moins bien fonctionné. Moins bien effectivement. fonctionné. Mais écoute, au final, il reste troisième au classement général. Commence à s'éloigner là, des deux premiers. Là. Norris est à 250 et Ouais, Piastri, là, avec sa victoire, est à 266, 16 points devant son coéquipier. Il y a une espèce, tu sais, t'as Max et George qui sont comme 3-4. Ensuite, là, c'est Charles et Lewis. Puis, écoute, Antonelli, septième. Albon ouais. est Antonelli est pas huitième. dans une bonne séquence, hein, Non, hey, hein? ça va se ben, il parlait de plusieurs choses inquiétantes, oui puis non, là, tu sais, de la fatigue, Ben beaucoup, oui. le jeune, puis ça, je suis un peu d'accord avec ce qu'on entend des commentateurs. Tu vois qu'il est frêle, là, il est pas, au niveau musculaire, tu sais, il y a une shape de gamin, tu sais, il est pas, je sais pas, il y a peut-être ce côté-là amélioré, puis Bertrand Houle faisait état de qui a de la misère à assimiler toute l'information, par exemple, Mais qu'il c'est peut avoir normal, il à y a 18 ans. gérer. C'est fou raide. Puis c'est ça, des Max Verstappen, il y en a juste un, tu sais? C'est pas, Mhm. fait que là, peut-être qu'on se rend compte qu'il est peut-être arrivé vite, tu sais? C'est la fatigue mentale, la fatigue physique. Espérons que, je lui souhaite beaucoup, là, que la pause estivale, va lui faire du bien. Mais je pense que il apprend la dure cette année, Antonelli. Ouais, puis, tu sais, il y a eu des succès assez rapidement. Tu sais, il a Ouais. dû dire: «Ah mon Dieu, ça va bien mon affaire», Ouais, mais, première course, tu sais. c'est ça, tu sais, je veux dire, ça allait super bien, tous ces trucs depuis le début de la saison. C'est le meilleur rookie, il est avec Mercedes. Wow! Ils ont déniché tout un jeune homme. Oups, on a commencé à voir, là, peut-être une petite faiblesse, là, du côté de l'Italie. C'était à la maison, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de distractions autour de lui. Ça a été un peu plus difficile, celle-là, mais tu sais, c'est un petit gars, il a 18 ans. Tu Ben sais, je veux oui. dire, 18 ans, tu sais, tu pilote de F1, c'est toi qui pilotes la voiture. Tu sais, c'est pas comme au hockey où ce que, oups, quand tu as un match difficile, tu jouais ça à 1, mais là, on va peut-être te faire jouer ça à 3. Ça se peut qu'en troisième période, en fin de match, on t'assoit sur le banc un peu pour que tu regardes un peu comment Joe Thornton, il fait, lui, tu sais, le vétéran. Là, tu sais. Ah oui. Fait que, tu sais, c'est un peu ça aussi, là, c'est que c'est toi le pilote de F1. Puis, tu sais, ça commence à être des grosses, grosses périodes aussi, des voyagements. C'est beaucoup de fins de semaine dans l'année. Là, on a on a eu un petit break là. Il y a la pause estivale, comme tu l'as si bien dit, qui s'en vient. Mais déjà, on est en Hongrie là, en fin de semaine. Là, il faut que ça redécolle. Puis, on l'a vu dans ses performances aussi en fin de semaine. Puis, je l'ai même vu, là, je ne sais pas si tu avais vu les extraits aussi, là, mais les yeux dans l'eau, comme Ouais, c'est pas ça va pas. Là. après, c'est-tu après la qualif sprint ou, Ou la qualif, je pense. ouais, Je pense que c'était après la effectivement. qualif parce que les deux ont mal été, là, on s'entend. Là. Ouais, Antonelli, c'est ça, il était 19e au départ de la Hmm. sprint, puis, écoute, au départ de la course, là, il était quand même, assez loin aussi. Fait que, tu sais, c'est pas, en tout cas, pauvre, j'espère que ça va y faire du bien. Tu sais, on veut tous que le jeune Ouais, homme, il réussisse. On le sait qu'il est talentueux, ça, il y a pas de problème avec ça. Puis, tu sais, je pense qu'en plus, cette année, il finit comme ses études. Fait que, tu sais, il y a ça je aussi. pense que Là. c'est la première fois que je vois, tu sais, à un moment donné, c'est comme tu es engagé, 100% F1, là, puis mais là, Hmm. finir ses études en même temps, tabarnouche, OK, c'est c'est impressionnant. C'est Mais là, très c'est peut-être impressionnant. trop demandé, aux jeunes hommes. Puis les F1 aujourd'hui, là, écoute, on les voit, là, tu fais pas rien que piloter, là, écoute, tu programmes quasiment un ordinateur en temps réel, tu fais des Ouais, changements de réglages, dépendamment de où est-ce que tu es dans le circuit. Puis je pense que c'est ça qui est difficile un peu, là, apprendre toutes les plages de réglage, les strats machin, les codes qu'on te dit de faire, puis tout. Puis, ouf, beaucoup de virages aussi à Spa, ouais, Grand Prix qui est très complexe. 7 kilomètres quand même, tu sais, C'est un énorme. tour, il y a des jets, je pense qu'il disait à Eau-Rouge, je pense j'ai lu un article là-dessus aujourd'hui, puis je pense que c'est le virage le plus difficile parce que tu as des jets négatifs, latérales, toutes les jets comme arrivent en même temps presque là, de tous bords, tous côtés, en haut, en bas, là. Fait que Ouais, c'est puis comme tu perds une fraction de seconde ou une seconde, ouais, tu où? c'est que Parce que quasiment ça que monte, les fait que tu comme tu regardes le ciel, là.
Ah non, C'est c'est, impressionnant. À ouais. 300 quelques kilomètres heure, Et hein, puis il lève pas le pied, c'est fou, complètement fou. ouais. Écoute, on est dans le dossier, de Mercedes. On va faire, la petite parenthèse, George. Ensuite, on va parler de Lewis dans les prochaines secondes. En plus, c'est une superbe, casquette, heu, Hein? Ferrari. C'est vrai, j'avais pas eu le temps de vous la montrer. Écoute, je l'ai eu Vraiment cool. après le dernier épisode. Vraiment cool. Pour George, ben, une fin de semaine à la Russell, hein, est terminée là, entre 4 et 5e, là, c'est ça. C'est George constant. Semble un peu écarté aussi là, des rumeurs de Verstappen. Ça semble s'être calmé un petit peu. On dit qu'on est satisfait avec Kimi puis George, mais on dirait qu'il n'y a personne qui est vraiment satisfait d'une vraie réponse. C'est-à-dire, du côté de Max, on dit ben, je ne sais même pas si je peux ne pas me lever demain matin. Fait que est-ce que je vais continuer à l'être, tu sais, un pilote de F1 pour Red Bull l'an prochain, ou est-ce que je vais être pilote Mercedes? On n'est pas capable de le savoir. Ce bout-là, on n'est pas capable. Puis du côté de Toto Wolff, ben, ce qu'on dit, c'est genre ben, je suis satisfait avec mes pilotes, là, ce sera le. Tu sais, fait qu'on n'a pas de confirmation de genre en 2026, ce sera. Puis Mais, pour Max non plus. Fait que, mais j'ai cru avoir lu aujourd'hui que la clause échappatoire de Max, c'est fini, là. Il est troisième au championnat, je pense, puis il peut pas descendre quatrième après la Hongrie. Fait que je pense qu'avant la pause estivale, il y avait une clause que s'il était comme plus ouais, bas que ouais, ouais. troisième au championnat, une clause qui pouvait s'en aller, mais tu sais, honnêtement, avec le départ de Horner, puis 2026, c'est de l'inconnu pour tout le monde. Moi, je pense qu'il va attendre au moins de voir qu'est-ce qui est possible de faire avec ça. Puis Russell, je trouve ça plate, honnêtement, de la manière qu'on le traite. C'est un gars qui est quand même très régulier. C'est un bon pilote, Russell. Tu sais, c'est pas. Puis Non, il est pas mauvais, là. c'est ça. Puis je pense que c'est. Je me rappelle plus qui aujourd'hui. Je faisais beaucoup de lectures aussi. Puis tu sais, Ouais. semble-t-il que Toto, c'est pas facile de négocier avec. C'est bien juste, c'est pas Hamilton qui parlait de ça. Puis tu sais, tantôt, tu parlais d'Antonelli, mais je sais pas si vous voyez, écoute, Hamilton a l'air genre d'un grand frère avec Antonelli. Même Oui, s'il y a il tellement a de l'air dit proche d'ailleurs, de lui, puis il veut qu'il réussisse. Puis tu sais, il est comme, il dit, pour ton contrat, là, il dit, je sais comment il marche, Toto, je vais te donner des oui, c'est ça. conseils. Tu sais. C'est vrai de ça. C'est très cool de le voir faire ça avec Antonelli, vraiment. Parce que, tu sais, il sait que veut pas, c'est lui qui a été choisi pour le relever chez Mercedes. Fait Mhm. que, puis je pense qu'il sait aussi qu'est-ce que c'est que commencer jeune. Puis non, il semble vraiment proche de lui. D'ailleurs, on l'a vu sortir du motorhome de Mercedes. Mais tu sais, il y a encore des amis. C'est tous ses amis. Là, tu sais, Ben à un oui, moment ben donné, oui. les gens, des fois, ils partent des rumeurs sur pas Oh mon Dieu, grand-chose. tu Là, sais, il y avait mais des affaires, là, le yacht d'un était parqué à côté de ah, l'autre, puis c'est. oh, on a vu Max dans le même spot que Toto, tu sais, là, Ah oui, ils ont le droit de se parler, là, tu sais, ouais. Sébastien dit: «Ouais, Josh, ben, ouais, mais tu sais, tout on l'aime tout Max, mais il est lié à Red Bull. Écoute, Mmh. il a pris un engagement, puis là, ben, c'est ça, semble-t-il que la grosse clause qui lui permettait de partir, ben, il peut pas. Il va être troisième à la pause de mi-saison. Puis, non, mais moi, honnêtement, j'espère qu'on va régler le dossier de Russell parce que plus le temps avance, plus, ben, il y a pas de place ailleurs dans les top teams, là. Je veux pas être plate, là, mais c'est Non, c'est pas, ça. à Ben, moins écoute. entendu parler de l'affaire, là, du prêt d'Antonelli à Alpine puis tout, là? Je sais pas si tu avais vu circuler ça, là? Ouais, ou les trucs avec Bottas aussi, là, Oh oui, oui, c'est oui. très, très, très tiré par les cheveux en toute honnêteté, là. Tu sais, là, on arrive à la mi-saison, là, ben, on est comme rendu, je pense, à la mi-saison, Mmh. je me rappelle plus, on est comme, ou à un ou 2 ou directement dans le début, dans le milieu de la saison, là, mais, tu sais, des affaires de, tu sais, tu remplaceras pas comme Colapinto, mettons, rendu à moitié de la saison ou aux 3/4 de la saison, tu sais, ça donnera moi, je pense que ça va apporter absolument rien. Fait que, tu sais, non, il y a des situations, je pense, qui bougeront pas, mais j'aimerais beaucoup qu'on règle le cas de Russell. Honnêtement, c'est un pilote qui mérite de connaître son avenir, puis que ça soit Ouais. scellé quand même assez rapide. Mais on peut comprendre que, tu sais, si tu sais que Verstappen, il y a encore une mini chance qu'il puisse s'en venir chez vous. Tu vas l'essayer, mais en même temps, ben, tu sais, c'est un peu comme,
c'est sûr que quand Hamilton a été signé chez Ferrari, ça a été plate pour Sainz, mais tu sais, là, Verstappen n'est pas signé chez Mercedes. Fait que là, mais on peut pas jouer à ça, dans le fond, jusqu'au 23e Grand Prix. Là, ça marche pas. Là. Ben, Puis ce peut-être qu'avec serait. Mekies aussi, l'ambiance va être différente au sein de l'écurie, puis on va vouloir, je sais pas. Ben déjà, en fin de semaine, on dirait que je sentais que c'était plus calme chez Red Bull. À Oui, la oui. fin de performance de Max, Mekies a tenu à lui adresser des mots aussi, puis c'est un gars qui arrive de la technique. Moi, j'ai un bon feeling avec ce gars-là, pour vrai, qui va. Puis semble-t-il que c'est lui qui, en fin de semaine, qui ont dit là, vous allez installer le nouveau plancher à Tsunoda. Là. Tu sais, c'est important qu'il ait la même voiture que Mhm. Max. Là. Fait que je pense que ça s'est décidé Ouais. comme le samedi matin en plus. Ça. Fait que, Oh oui, puis je pense que ce sera un bon fit. Est-ce que justement c'est un dernier move pour garder Max Verstappen chez Red Bull avec, comme tu l'as mentionné, hein, l'inconnu de l'an prochain, un moteur homemade, si on veut, de Red Bull avec une technologie Ford. Euh, Bon, Sébastien, dis-moi, mon bet, c'est Max avec Aston, avec Newey et Papa Stroll qui va payer. Mais tu sais, c'est vrai, ça, j'en jasais avec Alexandra. C'est une des rumeurs qu'on entendait le plus. C'est surtout relié à l'argent qu'on est capable de déployer chez Aston Martin. De là vient beaucoup la rumeur. Kevin mentionne que Bottas donne beaucoup de conseils également à Antonelli. C'est vrai, c'est un très, très bon atout, Valtteri Bottas, cette année pour encadrer ce jeune-là. Je pense que ce serait peut-être pas possible sans Valtteri non plus, parce que c'est bien beau Lewis qui donne un coup de main, puis c'est le fun. Puis en effet, quand même un j'adore voir concurrent. ces Là. images-là. Oui, c'est ça, il ne peut pas être là 24-7. Là, ils peuvent peut-être se texter de temps en temps ou se dire Ouais. bonjour, sa petite remorque pour faire des tatas au public, mais en effet, ça reste un concurrent. Donc, mais ça a moins brassé un petit peu là, dans cette folle rumeur là, pour ce qui est de Max et chez Mercedes. J'ai l'impression en fin de semaine. On a posé des questions quand même là, à Just Ah, Verstappen, là, où ce que tu parles moins que d'habitude. Puis on a jasé beaucoup, il devait être mais tanné. sans grande déclaration qui ont fait sourciller en fin de semaine. Fait que pour George, ça a été une fin de semaine à la George Russell. Oh Ça oui. s'est terminé par une cinquième position. Mais tu sais, George puis Mercedes, ça va quand même bien, somme toute, leur saison. Ils sont troisième au classement des constructeurs. Puis pour ce qui est de George, il est quatrième. Tu sais, c'est pas mauvais. Il a 157 points. Fait que tu sais, il est à un peu moins de 20 points d'avance sur Charles et il est, je te dirais, un peu moins de 30 points de retard sur Max. Fait que, il va être un peu d'un no man's land tout le temps. Puis c'est comme ça en course, hein, il est tout le temps comme à plus 8 secondes du gars en avant, mais il est en avance de 21 sur lui en arrière. C'est comme, ce gars-là, il pilote tout seul, mais il n'est pas premier. C'est Ouais. dommage pour lui, même si c'est le favori de la copine. Jason, un peu, tu as mentionné le nom Lewis Hamilton, puis c'en est un qu'il faut jaser en fin de semaine. Et tabarouette. Ça a été en deux temps. Hein? C'est Ouais. le sprint qualifying où l'arrière a complètement décroché. Il a d'ailleurs mentionné qu'il pense que c'est une de ses premières fois en carrière. Il y aura une C'est quand même explication à énorme. Hein? ça. Je ne sais pas Ah si ouais, tu as OK? pu en prendre connaissance, mais en fin de Non, je ne l'ai pas vu. semaine, euh, Hamilton aurait monté. Puis là, il y a des gens qui disaient hein, c'est des améliorations qu'on n'avait pas su. Mais en fait, ce n'est pas des améliorations. Là, c'est comme Leclerc les avait testés. Je ne sais pas si vous vous souvenez à Montréal, Leclerc avait une sortie de piste aussi. C'est bien juste pas dans les essais ou en qualif. Mais c'est des nouveaux disques de frein et plaquettes Brembo, du fournisseur Ouais. Brembo. Puis Lewis les avait pas montés encore. Puis en fin de semaine, justement, il les a essayés. Puis c'est avec le système de frein moteur de Ferrari, c'est comme l'ensemble de tout ça aurait fait justement en sorte que malheureusement, il y aurait eu un petit blocage en arrière. Puis ce qu'il mentionne, c'est que lui, il ne l'avait pas essayé encore, contrairement à Charles qui l'utilisait quand même depuis Montréal. Puis il y a des petits ajustements qui sont à faire là-dessus. Des fois, ben, effectivement, quand on essaie des nouvelles pièces, il faut les tester. Malheureusement, ça s'est vraiment pas produit au bon moment. Écoute, complètement gâché. Ça qualifie et tout. Là, le tour Ouais. dilété, ça, écoute, ça a vraiment pas bien. Ça a été un week-end de merde, là, on va se Ah le dire. À oui, oui. part en course où est-ce que la stratégie était bonne. On est rentré Exact. vraiment au bon moment. Puis ce que j'ai remarqué, c'est qu'écoute,
ça s'est passé en 3 tours, là, du 11 au 13e tour, là, Mhm. on a eu des grands gagnants puis des grands perdants. Comme exemple Tsunoda ou, Hadjar qui, eux, ça a complètement ruiné Ouais, leur course de s'arrêter un tour plus tard. tu Mais dis. Lewis a été dans les premiers à s'arrêter, puis lui, ça a été payant de son côté, là. Ouais, exactement. Il Puis il a était fait quoi? beaucoup de Parti de 17? dépassements. Il était Ouais, il y avait parti de des 17, Jean-Mich, hein? ben, écoute, il y avait des voitures qui sont parties de la ligne des puits Oui, aussi. oui. 4 voitures, je pense, qui sont parties, vraiment de la ligne des puits. Écoute, j'avais ma slide avec moi tantôt, là, je l'ai fermée par Je suis obligé de te inadvertance. sacrer ça d'en Mais face. non, mais il est parti de la ligne des puits aussi, donc il y était 4 voitures, je pense, à avoir parti de la ligne. Antonelli aussi, on a monté des nouveaux moteurs. Fait qu'il est parti quand même, assez loin, ben, en arrière, on va se le dire. Donc, mais la stratégie était payante. Puis de son côté, Hamilton, lui, aurait peut-être aimé qu'on donne le départ un peu plus tôt. Selon lui, il dit: «On aurait pu s'amuser dans des conditions comme ça». Puis on le voit. Tu sais, quand les conditions deviennent Ben plus oui. tricky, le talent ressort beaucoup. Puis on le voyait dans les chassés croisés de dépassement. Il préparait ça. Il en a fait un beau sur Gasly, si je ne me trompe pas. Puis il préparait ça là, tu sais, depuis quand même plusieurs tours. Fait que je Ça pense a que été c'était le le fun de cas. voir ça, là. Ça a été le cas aussi de Max Verstappen, hein, qui lui a été assez sévère envers la direction de course en disant là, c'est ce qu'il va falloir y aller. Ouais. Puis c'est vrai que ça a été long. Je pense que c'est un des commentaires qu'on avait eu très tôt Ah, là, de Sébastien qui a dit ah, le délai de dimanche m'a 80 tué. minutes, hein, quand même, Beaucoup trop long. c'est long, c'est Ça long. tue le spectacle. Puis j'ai comme l'impression qu'année après année, à Spa, on est prudent par-dessus prudent. Bon, c'est sûr, il y a Antoine Hubert, malheureusement, qui est décédé. Il y a eu le gros accident aussi de Norris en qualification, là, où ce que Vettel était allé le voir, puis tout ça, Ouais, ça ouais, il y a avait quelques années, frappé je à m'en haut souviens. rouge, radillon, bang en haut, dans le même coin où malheureusement Ouais. Antoine Hubert est décédé en 2019. On veut jamais ça, on veut la sécurité avant, mais un jour ou l'autre, il va falloir ramener la course sous la pluie parce que c'est là qu'on voit le talent des pilotes, comme tu l'exprimais dans les dernières secondes. Écoute, c'est là qu'on voit les reals, là, les vrais, là, les Ben, Hamilton, les je pense que c'est pour Alonso. ça que Verstappen, Max également, oui. a chialé aussi. Pas chialé, émis des commentaires, là, tu sais, il dit: «Écoute, à 15 heures heure locale au départ», il dit: «Il pleuvait pas». Il dit: «On aurait pu à la limite faire une coupe de tours, 2-3 tours sur la voiture de sécurité, même si, des secteurs, par exemple, qui auraient été un petit peu plus mouillés». Puis il dit: «Les gens que ça faisait pas leur affaire, il y avait juste à lever le pied», tu sais. Ouais, ben, il a raison. Ben, Départ lancé. mais ces Voyons donc. voitures-là, ça fait pas pantoute. Écoute, puis il Non, mouillait pas beaucoup, là, puis tu vois les caméras, là, on voit, spray. rien de rien. C'est l'effet de sol, là, c'est pas plus Mm. compliqué que ça, là. C'est vraiment parce que l'appui est généré en dessous de la voiture que ça fait lever des éclaboussures comme ça. En tout cas, Puis est-ce que on a ça va être mieux essayé l'an hein, prochain? des Ouais, espèces de les flaps. wet kits, là, ça a pas Ouais, marché pantoute. Je pense que c'était vraiment pas concluant, puis, ben, je pense que ça devait affecter beaucoup aussi l'aérodynamisme des voitures. Tu sais, si tu fais un ben kit oui. générique pour monter sur toutes les autos, ben là, tu viens de tout fucker les milliers d'heures que tu as passées en Oui, soufflerie c'est pour ça. peaufiner ton design. Fait que c'est un peu spécial. Mais tu sais, comme Sébastien dit, ils sont rendus frileux. Oui et non, Mm. moi je dirais. Puis Étienne a raison pour les pneus, les Ah vrais oui. pneus wet, ils servent à rien. Mais c'est pas que Non. Pirelli essaye pas, semble-t-il, qu'ils font quand même beaucoup. C'est bien juste, c'est pas avec Ferrari qu'il y a eu des essais dernièrement, puis on essaye d'améliorer ces pneus-là, mais je vois pas de quelle façon, tu sais, parce que l'eau est évacuée à l'arrière quand même. Fait que tu sais, ça aide pas la visibilité non plus. Fait qu'honnêtement, je sais pas trop quoi faire avec ça. Ce que j'ai aimé par contre en fin de semaine, c'est que Pirelli ont voulu, pimenter ça un peu, tu sais, au lieu de faire C1, C2, C3, ben, on a fait, C3, C4. Fait que ça, j'ai trouvé ça Ouais. intéressant qu'on essaye de créer des stratégies un petit peu. Ben, tu sais, chaud du coq à l'âne, tu parlais de la course tout à l'heure. Mhm. On avait une bonne course jusqu'au temps que là, le monde se dise: «Ah, on peut faire ça avec un arrêt». Là, on est tombé dans la Ah, gestion, puis le plate à mort, oui. là. Fait que Oui. c'était plus ce bout-là qui était plate un peu. Puis comme on en jasait avant d'entrer en onde, ben, tu sais, Hamilton, à la fin, il aurait aimé dépasser, mais semble-t-il qu'on était très, très
très short sur le carburant. Son ingénieur, il disait beaucoup de faire du bon vieux lift and coast là, pour Mhm. économiser le carburant. On était parti un petit peu plus léger pour essayer justement de De remonter. ouais, puis d'améliorer les performances de la voiture aussi. Donc, pour pas qu'elle soit trop. Pour qu'on puisse la baisser un petit peu plus au niveau du sol. Donc, on y mettait un petit peu moins de carburant. Donc, en tout cas, c'était plate de ce côté-là, mais je vois pas qu'est-ce qu'on peut faire pour le moment avec les grandes quantités de pluie comme ça. On le voit dans la caméra, on voit rien. Puis à Silverstone, ben, on n'a pas eu. C'est-tu Adjar qui a abouti à Antonelli ou le contraire? Ou il l'a Oui, vu quand ça. Ouais, 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 il ça était gère. rendu dedans. Dedans. Ouais, 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 c'est ça. C'est fait Dedans. que Ouais, Hadjar ouais, qui a terminé c'est malheureusement 20e. Kevin, son préféré, Liam Lawson, a terminé 8. Là, bien yes. sûr qu'il nous l'a fait remarquer. Chapeau à Albon qui a terminé 6. Hein, tu parlais que Lewis, il courait après, mais très intéressant résultat pour Williams. Bortoletto, hein, Kick Sauber qui monte de belles Encore? choses. Ben oui. Bortoletto, 9, 12 malheureusement hors des points pour Nico Hülkenberg, mais quand même intéressant. Pierre Gasly qui s'est battu jusqu'à la 10e position avec son chariot. Là, je veux dire, il n'y a pas d'amélioration avec ça. Ça va nulle part. Ouais. D'ailleurs, si tu me permets 3 petites secondes, Jean-Michel, pour le championnat des constructeurs. Là. Bon, c'est sûr qu'on a McLaren qui est devant Ferrari, Mercedes, Red Bull est quatrième, mais ça brasse en arrière pareil, parce que Williams est cinquième, là, 70 points. Kick Sauber, on se souvient l'an dernier, c'était le tracteur vert, Ça, c'est hot. 43 points. Ils sont sixième, 2 points devant Racing Bulls, la petite sœur de Red Bull, septième avec 41. Aston Martin à 36, Haas à 35 et Alpine à 20. Ouais. Chaque petit point compte et c'est malade. Là. Tu sais, 6, 7, 8, 9, c'est comme dirait l'ami Gaëtan, c'est dans un mouchoir de poche. Ah, 6 à 9 pour vrai, je pense que ça va être ce qui va être intéressant de suivre d'ici la fin de la saison. Puis, tu sais, je pense qu'on a pas mal statué chez toutes les écuries que les développements pour 2025, c'est pas mal fini. Là. Oui. Ferrari l'a mentionné aussi. On avait apporté la nouvelle suspension en fin de semaine. Par contre, tu sais, en week-end sprint, on a juste 60 minutes de pratique Ouais, c'est pour ça. essayer ça. C'est un peu difficile, justement, de pouvoir tester tout ça. Mais Ouais. j'ai vraiment hâte de suivre la bataille du midfield, là, 6 à 9. Tu sais, Alpine, honnêtement, Ouais, à pas moins mal à la d'un fin. Là. miracle à la Brésil de l'année passée, je vois pas comment on peut rattraper ça. Puis, tu sais, Williams ont quand même une bonne avance, 37 points d'avance, Mhm. 27 points pardonnez-moi, dans le fond, Ouais, d'avance ça, sur oui. Sauber. Tu sais, pour des écuries qui finissent 9, 10, c'est des petits points grugés, ça ne sera pas Mhm. facile. Red Bull sont pas mal dans leur monde. Mercedes, même Ferrari, tu sais, 28 points d'avance quand même sur Mercedes. Ben, ils ont l'avantage quand même d'avoir des pilotes qui sont plus régulièrement dans les points. Puis, tu sais, on parle pas beaucoup de Charles Leclerc, mais tabarnouche, Charles Leclerc, il fait des podiums cette année. Puis, C'est vrai. écoute, il mène la Scuderia. Lewis est toujours en, en adaptation. Puis, écoute, tu me permets d'ouvrir la parenthèse. Vas-y. Il a donné beaucoup d'entrevues en fin de semaine que j'ai trouvé incroyable de ce gars-là, à l'âge qu'il est rendu, puis sa motivation. Moi, quand je l'ai entendu dire, moi, il n'est pas question que à la Vettel, tu sais, que j'échoue chez Ferrari à devenir champion du monde, où est-ce que les autres ont échoué? Pour moi, il n'y en est pas question. J'organise des meetings à l'usine. J'ai passé 3 semaines à l'usine. J'organise des meetings avec tous les départements. Je remets toutes les choses en question. Puis ce que j'ai trouvé capoté, c'est qu'en début de saison et dernièrement, il a rédigé une espèce de rapport slash lettre qu'il a remis OK. à Fred Vasseur et à la haute direction pour dire voici tout ce qui ne marche pas selon moi. Parce qu'il dit Ferrari a tout ce qu'il faut pour gagner, mais il a même parlé à Fred Vasseur et à la haute direction de changements structurels. Wow. Il est impliqué comme peut-être les autres pilotes sont impliqués comme ça, mais honnêtement, je pense pas. En toute Mhm. honnêteté, je pense pas que les autres pilotes sont impliqués comme ça, mais lui, il en fait vraiment une affaire plus que personnelle. Ça va être l'échec de sa carrière, je pense, s'il ne se retire pas avec un titre chez Ferrari. C'est tout qu'un défi. Mais c'est fou, là. Il mentionnait dans l'entrevue que de toute sa carrière, il n'a jamais passé autant de temps à l'usine que ça.
Puis, tu sais, veut pas, lui, il a vu comment ça gagnait chez Mercedes, puis comment fonctionnaient les départements, tu sais, puis il dit: «Il y a des affaires qui sont pas cohérentes, des départements qui marchent pas ensemble». Puis, tu sais, il a fait des rapports, genre structurels pour dire: «Ben, les structures devraient fonctionner comme ça». Puis Fou raide, pareil. c'est capoté. Moi, honnêtement, là, il m'a jeté à terre encore une fois par sa motivation, là. C'est complètement fou, honnêtement, là, je suis comme: «Wow!» C'est c'est tout qu'un winner. Ouais, c'est vraiment un winner. Puis, tu sais, il y a beaucoup de gens qui pensaient qu'il était fini, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Puis, ça démontre qu'il y a encore ce désir de vaincre. Ah oui. Je trouve ça le fun, ce genre de truc-là. Puis, en effet, hein, en fin de semaine, il a donné de l'entrevue. Puis, beaucoup de pilotes ont donné de l'entrevue. Fait que c'est vraiment le fun qu'on puisse avoir accès à autant de, de choses que je dirais insider. Je sais Ah pas si oui. je m'exprime bien, là, mais de l'intérieur. Là. Ouais, c'est le fun On de n'a pas de besoin savoir ça. d'écouter genre un 48e podcast d'un gars qui a déjà travaillé là, tu sais. Puis ouais, fait à noter là, pour le podium, on parlait de Leclerc tantôt. Là, Piastri, 8 victoires, Norris, 8 victoires, Leclerc, 8 victoires. C'est quand même cool, ça. Ouais. Vraiment une belle anecdote. C'est comme ça que Schumacher a gagné chez Ferrari. Il s'est entouré des bonnes personnes et la bonne philosophie. C'est ce qu'Étienne mentionne. Très intéressant comme commentaire en passant, Mais je Étienne. pense Ouais, c'est que vrai. je pense que Lewis a même mentionné qu'il y a un ingénieur, en tout cas, je m'en souviens pas trop quel département, qui a réussi à amener. Il dit: «C'est pas facile de transférer des ingénieurs en milieu de saison», mais il dit: «J'ai réussi à amener quelqu'un que je travaillais avec, chez Mercedes, du côté de chez Ferrari, puis, OK. il est comme nouveau». Puis ah non, je te dis, j'ai rarement, jamais vu, en fait, quelqu'un, d'impliqué autant que ça. Tu sais, probablement comme Étienne disait, à l'époque de Schumi aussi, mais tu sais, c'est un petit peu trop loin pour que je te dirais que je suivais pas ça aussi intensément qu'en ce Non, non, moment, mais je trouve ça mais intéressant quand même comme commentaire. c'est capoté, là, honnêtement. J'écoutais l'entrevue, j'étais comme: «Waouh, OK, lui, il va prendre ça comme un échec, puis c'est pas question que je me retire, sans être champion chez Ferrari. J'échouerai pas. C'est même pas une option pour moi d'échouer où est-ce que Vettel et les autres ont échoué». C'est comme: Hey, «Ah, tabarnak, c'est OK». une grosse déclaration, par exemple. Ah oui, effectivement, mais il prend les moyens pour, là, tu sais. Puis je pense que Vettel était quelqu'un qui s'impliquait quand même beaucoup aussi. Mais tu sais, Lewis arrive d'une écurie qui a gagné 8 championnats constructeurs, consécutifs, là. Fait que, tu sais, il sait comment ça marche, puis, en tout cas, j'ai trouvé ça le fun, puis il travaille beaucoup aussi, pour 2026 qu'il mentionnait, donne des inputs, qu'est-ce qui marche sur la voiture cette année, qu'est-ce qu'on peut garder, qu'est-ce qu'on peut pas garder. Tu sais, il est impliqué même dans le développement, c'est capoté. En tout cas, moi, Ben, en fait, il n'y a pas le il choix m'a parce bien que impressionné, là. il y a pas le choix, Jean-Michel, parce que le développement cette année, c'était pas facile. Non, ben, C'était c'est ça, vraiment hein, pas je pense qu'on facile. a tous compris que c'était la personne qui a quitté malheureusement, qui a fait des mauvais choix peut-être au niveau du design, puis là, on était comme pris avec ça un Mhm. peu. Fait que, en tout cas, ça on le dit souvent, mais 2026, ça sera, on le sait pas ce que ça sera, mais les premiers échos des pilotes, c'est vraiment pas très encourageant pour, tu sais, peut-être pour nous, le spectateur, on verra pas tant grande différence parce qu'on parle de quoi? 3-4 secondes de moins autour que j'ai lu. Puis les pilotes sont puis mettons Lance Stroll, genre, c'est comme, ben là, c'est plus de la course, tu sais. Nous, on veut une voiture avec des gros appuis puis de la Ouais, puissance. ben, Là, ça va Lens devenir de veut. la gestion de puissance, puis là, c'est comme trop, là. Tu sais, on dirait que les pilotes font plus juste piloter, là, il commence à avoir une trop grosse partie de là, je suis quasiment un programmeur aussi à bord de ça, là, tu Ouais, sais. c'est ça. Lens mentionnait quasiment de revenir. Je sais pas si c'est lui qui avait mentionné ça, mais il me semble que oui, de revenir au moteur du temps, là, tu sais. Ouais, ben, c'est pas pour rien que, voyons, le président de la FIA, Mohamed Ben Sulayem en Mhm. parle, puis il en parle beaucoup. Fait que, tu sais, je Ouais, pense que, c'est mettons, ça. après le mais tu sais, en même temps, je pense à un Cadillac qui veut s'amener en F1, puis ils vont avoir leur moteur en 2028. Là, eux autres, ils vont pas, dépenser des dizaines ou des centaines de millions pour un moteur bon 1 an, tu sais? Fait que Non. Malgré que Cadillac s'en vient avec la motorisation Ferrari, mais tu sais, pour ouais, à la limite, 28, ils t'offront ouais, peut-être pour en tout cas. tout ce cycle réglementaire-là, si jamais on a à faire des changements. Mais tu sais, en même temps, la FIA ont un championnat 100% électrique avec la Formule E.
Mais tu sais, moi, je l'ai souvent dit aussi, là, un retour au moteur plus traditionnel, mais avec des carburants 100% synthétiques, tu sais, dans le fond, qui émettent pas de CO2 ou peu importe. Tu sais, je pense qu'on est rendu là. Ben, d'ailleurs, les moteurs 2026, ça devrait être du 100% synthétique aussi Oui. qui vont avoir comme carburant là-dedans. Fait que, écoute, rendu là, on verra, mais moi, en tant que constructeur, je serais un petit peu en tabarnak d'avoir qu'on m'aille Hein? imposer de développer un moteur aussi complexe pour 4 ans, genre. En tout cas, on verra, là, mais Mhm. on va donner la chance à 2026. C'est comme Oui, 2022, c'était la grande inconnue. Quand là, on voyait rien que l'espèce de show car de la F1 qui nous donnait une idée, ça allait ressembler à quoi. Là, l'aérodynamique active, tout ce qui s'en vient. En tout cas, j'ai bien hâte de voir ça. Puis c'est pas pour rien que là, on a organisé 2 séances d'essais privés. On va en avoir une en janvier où est-ce que les médias sont pas admis, pas de caméra, rien. C'est sûr qu'il va finir par avoir des petites images qui vont comme fuiter de d'hab. ça. Mais j'ai l'impression que si on est pour se planter, on veut le faire en famille. Fait que Oui, c'est ça. Ouais, parce que c'est toi, une année, dans les épisodes, c'est pas la saison passée ou en début de saison que tu mentionnais que côté simulateur, là, ça donnait pas des belles affaires. Là, ben, fait on a que, peur qu'au bout des lignes droites, on manque de puissance électrique, on ait vidé la batterie, puis là, on soit obligé, par exemple, de rétrograder pour faire évolutionner le moteur plus haut pour recharger la batterie. Fait que c'est comme ça les enjeux. Puis je pense que c'est ce que Lens, puis plusieurs pilotes probablement même pas, c'est que là, là, faut que j'aide de l'énergie. Moi, je peux-tu juste piloter? Là, tu sais, on a un commentaire, mon ordi gamer a moins de Python et de programme qu'un volant de F1. pas Oh, mal moins. puis c'est drôle, hein, parce qu'il y en a qui me disent: «Ah, tu sais, la F1 de nos jours, là, tu sais, ils pilotent ça, c'est tout assisté.» Non, 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 Il y a c'est, aucune aide, là. Il y en a non, plus. il y en a plus, il y en a plus. Les gens, s'il y a encore des gens qui pensent que les pilotes de F1, c'est pas des athlètes, honnêtement, allez vous informer un petit peu plus que ça, Oui, là. Je sais pas exact. c'est comment de livres qui perdent après une course en sueur, là, mais ça c'est pas pour rien que les gars, Hey, mais c'est dans les athlètes les plus en forme au monde. Ben le oui, les cerveau doit G. ratatiner, je pense. G négatif, positif, tu sais, puis c'est non-stop, sans arrêt, là. Puis quand tu vois les exercices qu'ils font, hein, avec les muscles du cou puis Ouais, tout, là, c'est écoute, l'élastique, l'espèce de truc, là, avec le poids puis un genre de ben volant qui oui, ah font non, ça, c'est là, des c'est athlètes, raide, là. incroyables, ces gars-là, J'ai dit: «Ils ils ont font pas le ça», mais pour choix. le monde à l'audio, je tourne un volant sur une machine, là. Ah ouais, Désolé les gens à l'audio. c'était la Ah, partie visuelle. oui, c'est ça. J'ai le goût de, ben, peut-être avant de jaser du fantasy que j'ai complètement oublié comme à chaque année, mais heu, peut-être jaser un peu de McLaren parce qu'en fin de semaine, Oscar Piastri, malgré une superbe qualif de Lando Norris, est reparti avec 16 points d'avance. Aïe aïe, hein? C'est solide, là. Puis il y a un de ses tours en SQ2 qui avait été annulé, puis après ça, il est allé signer à pôle après sur un Ah record de non, tours. C'est une drôle capoté, de là. bébite, Oscar Piastri, hein. Tu sais, quand ça va pas trop bien, là, on fait comme: «Ah! Ah ah, voici sa faiblesse. Bing bang, nous sac une rince.» Ben, je t'en ai parlé, hein, avant qu'on commence le show, Ouais. puis, au moment où on se parle, 29 juillet 2025, ma prédiction est que dans les 2, c'est Piastri qui va devenir champion du monde. C'est ma prédiction en date d'aujourd'hui. Je ne sais pas que vous, qu'est-ce que vous en pensez entre Norris et Piastri, mais plus je vois les choses aller, puis quand Piastri il est solide, il est solide. Il est vraiment solide. Puis Lando a encore fait des petites erreurs, hein, en fin de semaine aussi, à Ouais, la 2-3 relance, locked up, ouais. manqué. Ouais, c'est ça. Fait que aujourd'hui, moi, je dis que ça va être Piastri. C'est ma prédiction de mi-saison, mais je pense que Piastri va devenir champion du monde avant Lando Norris cette année. Puis Lando, c'était peut-être sa seule chance de devenir champion du monde parce que l'an prochain, McLaren peuvent peut-être être push s'il manque le design de la voiture. Fait que, Oui, on le souhaite pas, mais je on souhaite un peu de penserais pas, compétition quand même l'an mais tu sais, il y prochain, a là. un monsieur qui s'appelle Adrian Newey qui est à 100% dédié à la voiture Oui. 2026. Lui, il est pas question qu'il travaille. Il regarde même pas la 2025. Lui, travailler sur un design que c'est pas lui qui a créé, il en a rien à foutre, ça l'intéresse pas, puis c'est bien correct de même. On l'a engagé pour gagner dans les prochaines années. Mais il me fait bien peur. Il me fait bien peur. Quand c'est une nouvelle réglementation pour lui, c'est un défi incroyable de lire le livre au complet des règlements.
d'aller chercher la moindre virgule qui peut l'avantager, de comprendre les designs aussi mieux que les autres. Fait que moi, il me fait bien peur pour Ah l'an oui. prochain. Ah oui, moi aussi. Ça va dépendre d'Honda aussi, hein, s'ils sont capables de Oui, c'est produire un vrai, bon mais moteur, ils sont on verra. capables. Ils Ouais, sont capables de le c'est des faire. motoristes depuis, leur tout début. Ils ont toujours été renommés pour ça. Exactement. Moi aussi, je pense pour Piastri, pour être très honnête, j'aime beaucoup le jeune homme. J'adore comment il est. Tu sais, c'est pas un gars qui est trop dans les highs, c'est pas qui est trop dans le low non plus. Tu sais, il y a une belle approche. Je pense aussi qu'il va battre Lando, mais tu sais, à chaque fois qu'on dit ça, Ouais, Lando signe une victoire, que ce soit un peu par chance, que ce soit par son talent, parce que c'est pas un pied de céleri non plus. mais non, il est super Mais bon, il se Lando. rapproche. Puis il se rapproche. Fait au moins, on a une bataille entre les deux coéquipiers. Parce que je jasais avec des amis en fin de semaine qui disaient ouais, tu sais, cette année, c'est peut-être un petit peu moins le fun. Puis, tu sais, on le sait déjà. Puis, ça va être McLaren. Tu sais. Ouais, c'est vrai qu'on s'est laissé sur la saison 2024 où McLaren revenait. Il y avait un peu de Ferrari au travers de ça. Red Bull, tu sais, on avait peut-être un petit peu de variété. Mais là, j'avoue que c'est soit Oscar, soit Lando. Puis bonne chance à un autre pour remporter. Étienne dit l'an prochain, j'ai la forte impression que les hiérarchies vont changer. Wow, on l'avait vu en 22, où au départ, on se disait en 22, Ferrari va gagner. En Australie, Verstappen était là, hey, c'est fini notre saison. Euh, Puis, vois-tu, Red Bull a dominé pendant 3 ans par la suite. On gagné 3 années au total, là, si on veut 21, 22, 23, 24. Là, cette année, c'est Max qui essaye fort fort contre les deux McLaren. Ça ressemble pas mal à ça. Ferrari est capable de se placer troisième avec Charles. George reste pas trop loin, 4-5, est capable de signer des podiums de temps en temps. Lewis a gagné un sprint en début de saison En seulement. Chine, si je me Ouais, trompe en pas. Chine, c'était le deuxième Grand Prix. Mais tu sais, on a des trucs quand même intéressants. Là. Avoir Sauber remonter, tu sais, on a eu beaucoup d'inquiétudes concernant le projet Audi. Est-ce que justement, Sauber est en train de remonter parce que tout le monde a laissé aller les évolutions, puis Sauber a peut-être compris un petit quelque chose, puis on s'est peut-être plus rajusté ou on a rattrapé un certain niveau? Peut-être. Et Alpine avec Mercedes l'an prochain. Aston avec Honda, comme Jean-Mich le disait. Le moteur Red Bull avec Ford, qu'est-ce que ce sera? Le moteur Ferrari, qu'est-ce que ce sera? Il sera-tu bon, ce fameux moteur Ferrari? On n'en entend pas parler. Il y a Ferrari, il y a Haas qui va l'avoir et Cadillac l'an prochain. Ouais, Fait que, bon, plusieurs ouais, ça clients. va être Puis intéressant. chez Red Bull, il ne faut pas oublier aussi qu'on a recruté plusieurs bonnes personnes, des gens de chez Honda, des anciens de chez Mhm. Mercedes, Powertrain aussi. Fait que, tu sais, on a quand même des bonnes personnes qui sont là. Fait que c'est de l'inconnu totalement. Fait que moi, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là. Mais là, c'est pour cette année, je pense que là, on va vivre avec les voitures qu'on a en ce moment. On va les tuner le plus possible, mais qu'on ne s'attende pas vraiment à avoir des. Tu sais, à part mettons, un aileron spécifique, genre pour Monza. Puis juste vous Mhm. mentionner que, ben, premièrement, en fin de semaine, on avait, je ne me rappelle plus de qui, on avait quelqu'un dans notre chat qui était en Belgique et qui nous a envoyé quelques Ouais, vidéos. Nick, je ne sais pas s'il est du Saguenay, Nick. Je sais pas, mais c'était très cool de voir ça. Puis un petit peu plus loin cette saison, j'ai, mon oncle qui est allé Ouais, aux c'est un Pays-Bas l'année passée. Il va à gars de Monza cette Saguenay. année, fait qu'on va pouvoir Wow! avoir aussi des vidéos de Monza. Fait que c'est tellement cool quand on a des gens dans notre communauté qui vont, parcourir le monde pour voir la F1. Moi, ça me fait capoter. Là, une couple d'années aussi, on avait quelqu'un qui était allé du côté de, en Circuit of the Americas. Ils Oui, nous au avaient envoyé des Texas. vidéos aussi. Fait que c'est toujours super cool de voir ça. Fait que continuez, c'est le fun. On aime bien ça. Yes, surtout si vous avez des sous pour voyager Oui. et y aller. On est content pour vous. Mais c'est cool, sérieusement, c'est un des trips que j'aimerais faire dans ma vie. Je ne sais pas dans quel circuit j'irais. Fort possiblement que, tu sais, Monza m'intéresserait, des trucs du genre, mais je t'avouerais que peu importe où, sérieux, si c'est le fun, je vais y aller ailleurs dans le monde. Ce serait vraiment un gros trip. Je ne sais pas si pendant tout ce temps, tu as réussi à mettre la main sur le fantasy.
Yes, donne-moi 30 secondes. Bon, ouais, je vais te donner 30 secondes. Pendant ce temps, nous allons passer à une publicité. On C'est n'en a drôle que pas. tu parles de ça parce que je préparais à uploader tout à l'heure notre, notre prochain épisode pour, Ouais. les gens qui vont nous écouter en audio. Puis là, on nous a mentionné on est éligible à la monétisation, donc ajouter des petites publicités, pas trop là. Des fois, mettons, dans nos épisodes qui pourraient nous rapporter quelques sous, tu sais? Fait que, OK. j'étais en train d'activer ça pendant que Ah tu étais ben, en train de parler. Fait que, écoute, c'est mea culpa, c'est moi. Écoute, j'ai vu qu'on pouvait faire de l'argent. Ça m'a attiré. écoute, si on est capable, je pense que j'avais mis de la pub sur Twitch. Je ne l'ai jamais eu. Je pense que j'avais eu 6 cents. Ah, ben écoute, Ouais. on se payera, un son. Je suis même pas sûr qu'on Heu, est capable. ouais, non, c'est rendu plus cher que ça. OK, Oui. Ligue Paddock. Ligue. Donc, il y a 2 Jean-Michel Tremblay dans le top 10. Quand il y en a Ah, 2, c'est correct, ça va bien comme ça. Dan Simard, toujours en tête, commence à se forger une avance intéressante sur Luc Maxime. Il il a un 150 points d'avance quand même sur, ah, Luc très Maxime bon. qui est 2e. P.O. Gagnon, 3e. Pat Filion, 4e. Marie-Ève, 5e. Ça se bat pas mal entre elle puis Pat Filion. Ils ont à peu près 9 points d'écart entre les 2. Mon homonyme, donc 6e, Jean-Michel Tremblay. Le gars qui court, 7. Alexandre Tremblay, 8. Pascal Cloutier, 9. Et moi-même, 10. Donc, c'est Très bon. ouais, c'est comme, quand même très bon. Christine Laramie a perdu quelques places, Mhm. cette semaine. Sinon, ben, écoute, je pense qu'on est Pas 43. mal, moi. C'est vraiment le fun, Ben, honnêtement, je suis milieu de peloton. Je suis pas loin de Mick Caro. Je suis 22, Mick est 21. Je sais que Mick nous écoute souvent. Mireille, qui est une fille du lac, Albanel Racing, est 23, pas loin de moi, vois-tu. c'est correct ça. C'est ça. Oli Simard, je check un peu les bodés E qui nous suivent. Je vais peut-être essayer le beau brun. Il y en a que c'est le beau brun. C'est 42, par exemple. Oh. Euh, mais juste pour le nom, ça devrait être premier. OK, ouais, fait qu'il y en a qui utilisent bien le jeton. Peut-être en deuxième partie, je suis loin, mais pas si loin quand Ouais, si même tu as du pas top utilisé tes 10. jetons, effectivement, Ouais, j'ai pas utilisé grand-chose, mon gars. il y a quelque chose à aller faire de ce côté-là. Fait que c'est sûr que ça peut être, Ça se peut que je manage ma team pour la semaine prochaine. ben, C'est très possible. rien à perdre. Écoute, rendu là. À rien à perdre, tout à gagner, ce qu'ils disent. Fait que nous, on se retrouve la semaine prochaine pour les gens qui se rendent à ce bout-ci de l'épisode. Ce sera le 5 août. Donc, mardi exactement, dans 7 jours, pour revenir sur le Grand Prix d'Hongrie. Puis on va sûrement faire un petit truc de mi-saison quand même, au moins regarder les classements, on est rendu où, qu'est-ce qui nous a impressionné, qu'est-ce qui est rendu hot versus le début de saison. Ce sera à suivre. Puis, je vous dis un gros merci d'avoir été là ce soir. Je sais que le mardi, ça brise vos habitudes. Fait que Ouais. ça a été un petit peu moins occupé côté commentaires, mais on a eu tellement des intéressants que c'est bien correct aussi. Merci d'avoir été là et de nous encourager. Surtout que c'est dur à repartir la machine, comme je disais en début d'épisode. Euh, c'est pas évident quand ça fait une couple de semaines que ça n'a pas eu lieu. On nous demande, Jean-Michel, ta casquette est quelle couleur? Rouge ou Écoute, orange? là, ben, je Plusieurs, vais hein? vous la montrer, là. Ouais, OK, vas-y. Heu, Oh, wow, belle coupe. ouais, ben, là, c'est la coupe sort de la douche, met une calotte, là. Mais elle a beaucoup de détails quand même, là, tu sais, elle est vraiment, OK, là, je Oh, pense qu'on OK, la ouais. voit mieux, là. Ouais, Ça, très, très c'est bien. Lewis qui l'a désignée, là. Fait qu'elle est vraiment Oh, comme, wow. multicolore, puis, tu sais, regardez les détails, là. Ah, wow, OK, ouais. C'est vraiment, tu sais, puis à Il y a le l'intérieur, il y a des 44, trucs il y de a marqués, puis en tout cas, ouais, c'est, bien, bien, bien content de ma casquette. Encore une fois, le site qu'on vous parle souvent, mais AdStore F1 Canada, écoute, je l'ai payé presque la moitié prix que si j'ai de l'avoir commandé sur le site de la F1 normal. Fait que, quand il y a des special caps qui sortent honnêtement, puis que ouais, c'est Puma, allez là, ils les ont, dans les heures qui suivent en précommande. Fait c'est que fou raide, hein. honnêtement, là, je pense qu'elle m'est revenue à 68 livrées toutes. Puis fouille-moi pourquoi ils ne chargent pas de taxes. Ils chargent la livraison Yeah. comme à 8-9 piastres, plus la casquette, mettons, à 56. Je pense ça m'a coûté 68, tout compris, livré chez nous. Puis ça part de l'Europe, paye pas de douane. Écoute, rendu là, nous, on en profite. C'est Voilà. Elle est dispo encore en plus, si jamais vous la trouvez vraiment belle, là, ouais, je honnêtement, dois ben, vous je le me suis fait dire. aborder, ben, il y a quelqu'un qui écoute notre podcast, habituellement, je pense
Carl Emmanuel Fleury, quelque chose comme ça. Ouais, Je l'ai oui, ça me dit rencontré au quoi? show de, je pense, Simple Plan ou Papa Roach. Puis là, on s'est comme regardé. Lui, il avait une belle casquette spéciale de Verstappen aussi. Comme, ouais, il me semble qu'on se connaît. Ouais, c'est toi le gars du podcast. Ouais, fait que là, j'ai envoyé le lien de la casquette. Ah, il dit, je la veux dans ma collection. Il capotait aussi. Là. Ah, Fait que c'est hot. c'est ça. C'est dommage parce qu'il y a moins en moins d'écuries avec Puma parce que Ouais, ils étaient toutes là dans les dernières années, pour être honnête. Là, il reste du Mercedes, du Ferrari, mais tu sais, du Mercedes de l'année passée. ouais, c'est passé à Il y a distance, je pense. Là. Williams, puis il reste du Ferrari, si vous êtes chanceux, vous êtes capable de mettre la main dessus. Parce que moi, j'avais été capable, t'as peu, elle est ici, la Miami, j'avais été capable de la trouver. Ouais, vraiment solide. Oh ouais. Non, non, Ouais, elle est c'est ça, vraiment belle. Tradition and Innovation qui est marqué dedans. Là. Ouais, exactement. C'est comme, je pense, le slogan de De Ferrari. Hamilton. Là. Fait que, Je sais pas, tu sais, ouais. c'est vraiment bien fait. Là. Tu sais, tu touches le dessus, puis c'est comme fluffy, un peu rembourré. Là. C'est vraiment. Ouais, magnifique. Puis le logo, il est juste incroyable. Là. Fait que, non, bien satisfait. Je la sors pas souvent. Je voulais vous la montrer ce soir, mais je l'avais amenée à Toronto avec moi, puis j'ai dit, ah, non, je vais la laisser Ah! tomber finalement. T'as bien fait. Oui. Non, Sébastien, c'est pas fini les lundis, là, c'est concernant l'horaire. Ouais. Pour être bien honnête, moi, Travail, vacances, je puis. travaillais hier soir, vacances la semaine prochaine pour Jean-Mi. C'est la période estivale, là, fait que c'est seulement pour ça. Puis normalement, j'en fais pas 1 million de chiffres le lundi dans ces horaires-là. Fait que non, c'est pas fini le lundi. On se promène un peu des fois ce dimanche, mais en été, le dimanche, on vous laisse tranquille aussi. Puis nous, on en profite. Là. Quand l'automne va arriver, ça peut arriver là, qu'on va essayer de privilégier le dimanche si jamais le lundi, on n'est pas capable. Mais c'est tout le temps en début de semaine là, qu'on essaie. Donc, j'espère que vous avez passé tout de même un bon épisode en ce mardi soir. Merci à Opéra Microbrasserie et leur excellente bière des voyageurs de Jonquière. Merci à Habitat Boréal. Je vous invite à les suivre sur les réseaux sociaux et surtout louer un de leurs chalets. Là, c'est sûr qu'on est en juillet, fin juillet, début du mois d'août la semaine prochaine. L'automne, ça s'en vient, les couleurs à la tuque, c'est vraiment beau. Donc, si Mais, ça vous tente de vous louer un petit chalet, Habitat Boréal, je me suis fait rire en disant petit chalet, un petit chalet. un petit chalet. Fait que ça vous tente de louer ça, justement. Vous pouvez aller voir les amigos d'Habitat Boréal et nous, ben, on se dit à la semaine prochaine. Un gros merci, Jean-Michel, pour cette soirée. Salut! Salut.